Découvrez dans un instant une interview de Chantal Leng qui va se présenter dans un instant, mais pour faire simple, elle est dans les cryptos depuis 2017 et elle adore décortiquer les projets, ce qui lui permet bien du coup de trouver des projets qui sont prometteurs et donc des crypto-monnaies prometteuses. Elle a créé une stratégie hyper poussée qui permet de dénicher des crypto-monnaies à fort potentiel. C'est ce qu'elle va vous dire dans cette vidéo à la fin de cette vidéo, mais avant ça, elle va vous présenter les 3 catégories qui, selon elle, auront la meilleure performance lors du prochain marché haussier. Ensuite, elle va nous présenter les crypto-monnaies qui auront la meilleure performance, souvent dans ces catégories, lors du prochain marché haussier. Et ensuite, elle nous dira, eh bien, les 3 cryptos dans lesquelles il ne faut surtout pas investir parce qu'elles sont vouées à mourir et pourtant certaines sont relativement connues. Donc, il vaut mieux surtout ne pas investir dans ce genre de crypto qu'elle va vous révéler dans un instant. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, à la fin de cette vidéo, elle vous présentera sa stratégie qui lui permet de dénicher les meilleures crypto-monnaies, celles qui auront le meilleur potentiel grâce à une stratégie et un outil, même un logiciel incroyable qu'elle a créé en collaboration avec 6 développeurs. Donc c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, à la fin, elle parle de sa formation, de son club privé et d'ailleurs de cet outil qui s'appelle les scores de Chantal. Et si vous souhaitez réserver votre place, Chantal vous offre gracieusement des cadeaux d'une valeur de plus de 250 euros. Parce que, en fait, si vous cliquez sur mon lien affilié qui se trouve sous cette vidéo et que vous réservez votre place, eh bien, vous allez recevoir 3 ateliers d'une valeur de 87 euros chacun. On vous détaille ça à la fin de la vidéo, plus un mois offert dans le club privé, etc. Donc, c'est parti pour cette interview hyper passionnante avec Chantal. Je m'appelle Chantal Leng, je suis à Genève en Suisse et aussi à Bali. Et je suis à la base chef de projet informatique, c'est mon métier. Euh, et je suis rentrée dans les cryptos par le biais des projets. Et en fait, chaque crypto est adossé à un projet qui construit quelque chose. Et donc moi, c'était quoi, début 2017, je me suis mise à étudier les projets de l'intérieur. Et c'est comme ça que je peux beaucoup mieux prévoir si un projet va avoir du succès, quel est son potentiel de réussite. Donc, indirectement, le potentiel de réussite de la crypto. Donc ça, c'est déjà un paramètre qui est important pour moi. J'ai aussi un postgrad en business analyse et j'enseigne aussi la business analyse. Donc, c'est vraiment une de mes spécialités. Autrement, ben voilà, moi je suis passionnée crypto 24/7 depuis début 2017, donc j'ai une sacrée expérience. Et aussi, il y a le fait que je suis très basée sur des métriques. Je ne m'intéresse pas aux opinions, je m'intéresse aux faits, c'est-à-dire quelles sont les métriques réelles et pas seulement les arguments qui sont sur les documents marketing du projet. Donc, j'ai l'expérience maintenant de savoir qu'est-ce qui va bien performer. Et il n'y a jamais aucune garantie, c'est que des probabilités, mais c'est vrai que j'arrive assez bien à estimer les probabilités. Cool. Merci pour ça. Selon toi, comme on pense tous qu'il va avoir un prochain bull run dans les mois, trimestres ou années à venir. Du coup, selon toi, quelle pourrait être la meilleure des catégories qui pourrait avoir la meilleure performance lors de ce prochain bull run? Par exemple, si tu devrais en citer 3. Le gaming n'a pas encore fait son vrai bull run. Tout ce qui est musical, éventuellement, il y a toute l'arrivée des NFT utilitaires, qui ne sont pas seulement des images. Il y a plein de narratifs très intéressants. Mais il y en a un qui est énorme et qui va attirer beaucoup de capitaux, c'est ce qui se construit par-dessus Bitcoin. Et là, il y a plein de cryptos qui ne sont pas encore sortis, que je surveille attentivement. Euh, donc pour le moment, il n'y a rien à acheter. Il y a Stacks qui est très bien, mais il est déjà très haut. C'est pas avec ça qu'on va faire exploser le portefeuille. Il y a RGB, mais c'est une technologie RGB. Ils ont pas de token, mais il y a ceux qui construisent par-dessus RGB qu'il faut surveiller. Et il Donc, y a tu plein. verrais des BRC20 ou des tokens en lien avec RGB, c'est ça? BRC20, c'est quand même un peu débutant comme technologie. C'est pas très propre en fait. Je suis pas sûre que ça existe encore dans 10 ou 20 ans, BRC20. Ou alors peut-être ça aura une valeur historique. Euh, Oui, un objet de collection, quoi. ouais, ouais. Par contre, tout ce qui est construit par-dessus Bitcoin,
et tout ce qui se construit par-dessus Lightning Network. En fait, il ne faut pas oublier que Lightning Network, on en parle comme si c'était un layer 2 de Bitcoin, mais en vérité, Lightning Network transporte du vrai Bitcoin, en fait. Il est dans le giron de Bitcoin, tu vois. Et c'est vraiment l'avenir. Et il y a plein de projets qui construisent par-dessus Lightning Network. Moi, j'ai été au Salvador au mois de mai et j'ai fait plein de transactions, mais c'est super facile. Tu as un wallet, boum, tu cliques sur un QR code, le commerçant, il reçoit le Bitcoin et immédiatement, il peut le dépenser. Mm. C'est vraiment facile. C'est plus facile que PayPal, mais tu es propriétaire. C'est vraiment très intéressant. Et alors, dès qu'il va y avoir de la DeFi, de la finance décentralisée, par-dessus Bitcoin, là, il va y avoir des gros capitaux. Mm. Donc, du coup, ça serait les tokens ou tout ce qui va se construire sur Bitcoin, le gaming. Et si tu devais en citer un autre pour le prochain bull run, Ah oui, je sais, les synthétiques. Euh, Dans le monde de la finance traditionnelle, et toi tu le montres aussi dans tes vidéos régulièrement, la proportion de vrais actifs, par exemple vrais Bitcoin, Ethereum, comparée aux produits dérivés qui font des paris sur le prix de cet actif, cette proportion, elle est énorme dans la finance traditionnelle. Il y a énormément de produits dérivés, les options, les futurs, etc. Dans le monde de Bitcoin, la proportion, elle est pas tant que ça. Donc là, il y a une marge de progression qui est énorme. Et comme on a les institutionnels qui arrivent, par exemple avec l'ETF de BlackRock, les institutionnels, ils arrivent, ils mettent des capitaux, ils veulent faire des options, des futures. Donc, ils investissent pour se couvrir du risque, ils mettent des options ou des futures dans les produits dérivés inverse pour se couvrir du risque, mm. mais pour que ça reste bénéficiaire quand même. Ils ont l'habitude de faire ça dans la finance traditionnelle. Ils font ça tous les jours. Regarde Euh, Synthetix. Tu vas Synthetix, voir la crypto synthétique, c'est la plus ancienne, la plus solide dans cette catégorie. Évidemment, comme elle est déjà grosse, c'est pas avec elle qu'on va faire exploser le portefeuille, mais c'est on va dire, c'est le but à atteindre, c'est comment on compare les petites cryptos. Et si tu ouvres sur CoinGecko Synthetix et tu regardes dans quelle catégorie elles se trouvent, par exemple les produits dérivés, les produits synthétiques, et tu mm, regardes qu'est-ce qu'il y a dans ces catégories, et bien là, tu regardes quel est le vivier, mais les meilleurs vont sortir plus tard. Hein. je Mais vois. là, tu vois cette catégorie. Là, il y a beaucoup d'argent qui va arriver de la part de gens qui ont beaucoup d'argent en caisse et qui ont l'habitude d'utiliser les synthétiques. Je suis Mais d'accord. nous aussi, ça va être génial. Si j'ai envie d'acheter des actions Tesla sur mon portefeuille crypto, eh bien, je pourrais le faire. Sans payer, bon, toi peut-être pas, mais moi en France, normalement, on devrait vendre nos cryptos, payer la potentielle plus-value et investir dans les actions, ce qui est un peu bête. Là, on pourrait directement investir. Ouais. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on a parlé des catégories, on va voir plus précisément dans une crypto. Si tu devrais citer une crypto ou la crypto qui aurait, selon toi, le meilleur potentiel ou la plus grande performance pour le prochain bull run à venir, ça serait laquelle? Le plus gros multiple, à mon avis, elle n'est pas encore créée. Elle n'existe pas encore. Si tu regardes les cryptos de 2017, lesquels ont bien performé en 2021, il y en a qui ont bien survécu les deux, ok. Mais si tu regardes vraiment en fonction des gros multiples, la plupart, elles ont été lancées au début de la montée, ou en tout cas après le halving. Moi, je garde du cash pour ça. Dans mon portefeuille qui est dédié aux petites crypto explosives, oui, j'ai fait quelques achats, mais il me reste 80% de cash. J'ai seulement 20% investi. Et autrement, j'achète. Il y a des trucs sympas. Par exemple, j'ai acheté du sand à 32 centimes. Et s'il baisse encore, j'en achète encore. Parce que je sais j'ai bien étudié le sand. Il y a énormément de projets qui construisent par-dessus. Et s'il dépasse son plus haut historique, il fait x20 les doigts dans le nez. Et bien sûr, moi, je pense enfin, les probabilités sont très élevées pour qu'il dépasse son plus haut historique. Donc, c'est un x20 facile. Mais si on veut faire des x1000, je sais pas, par exemple, moi, j'ai acheté du Polygone, c'était juste après le halving. Et là, on a fait des multiples formidables. J'ai acheté à 1 centime, 2 centimes, j'en ai acheté plusieurs fois en 2020, après le halving. Euh, et après, ça dépend de la date de lancement des différents tokens. Lesquels, parmi les toutes petites, ont le potentiel de faire x1000? Il y en a plein, mais elles ont aussi un gros potentiel de mourir avant la prochaine bulle. Elles sont fragiles. Mm. Et c'est une de mes spécialités de définir le potentiel
de réussite. Et quand tu connais le porteur de projet et que tu sais que c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher le morceau, tu te dis là, le potentiel de réussite, il est beaucoup plus élevé que ce que les chiffres montrent de manière factuelle. Et du coup, euh, si je comprends bien, tu cherches des cryptos juste avant le halving, mais est-ce que tu pourrais faire du coup des ICO? Est-ce que c'est une de tes Oui, méthodes? par exemple, j'ai fait ça avec Wakweli. Je les connais super bien. C'est un potentiel énorme. Et là, ils avaient sorti une community sale dans le mois d'août. Et je crois qu'ils vont refaire une flash sale. Et là, je trouvais que c'était vraiment le bon rapport entre la durée du vesting, donc la durée du blocage des tokens, et le prix. Le prix était vraiment intéressant. Et ils ont sorti cette community sale quasiment au même prix que les VC, mais on pouvait investir à partir de 500 euros. Et ça, pour la Mhm. communauté, c'était génial. Donc là, j'ai fait une vidéo, j'ai interviewé le cofondateur sur ma chaîne et j'en ai parlé dans mon groupe privé. Et dans mon groupe privé, en fait, on a eu des bonus. Donc, ceux qui ont acheté depuis mon groupe privé, ils ont eu des bonus. Enfin bref, je te passe les détails, mais là, je pense que des fois, il y a des bonnes affaires à faire et il faut calculer pour avoir reçu la majorité des tokens avant la prochaine pointe de bulle. Parce que sinon, ben, tu les reçois plus tard quand tu es en bear market, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est très, très important à bien calculer quand on achète des ICO. Mon problème, c'est que les scores de Chantal n'a pas d'infos avant le lancement. Tu vois? Ouais, alors moi, je peux avoir des infos, bien sûr. Par exemple, l'évolution du nombre d'abonnés Twitter. Le compte Twitter, généralement, il existe bien avant la crypto. Sinon je m'inquiète. Il y a intérêt. Et puis, je peux regarder le GitHub. Le GitHub, il existe avant le lancement de la crypto. Sinon, Il je y a donc de la m'inquiète. matière. Si tu lances juste sur la base d'un white paper, c'est pas trop le bon plan de nos jours, mais etc. Donc, ou alors si le GitHub est privé, ça arrive. Hein, quand ton code il est en chantier, tu n'as pas envie de le publier, ça se comprend tout à fait. Mais du coup, tu peux pas émettre un jugement. Donc, acheter comme ça à l'aveugle, c'est pas trop mon truc. J'ai acheté participé à très peu d'ICO, surtout que j'ai beaucoup observé avec, je dirais presque en me moquant d'eux, dans le sens que les gens qui achètent à l'ICO, ensuite, le prix explose au moment du lancement si le marketing est suffisamment puissant. Et ensuite, il se casse la gueule et généralement, il redescend au prix de l'ICO, ou à peu près. Et là, tu peux acheter à très bas prix sans aucune contrainte. Tu n'as pas de token bloqué. Donc, je ne suis pas très motivée par les ICO. C'est ça. Et donc aussi, c'est comme l'immobilier, on fait une bonne affaire à l'achat. Donc, acheter en seed plutôt qu'en vente publique. Ça dépend qu'est-ce que tu peux revendre à quel moment. Comme, Parce qu'il comme y a des gens qui sont Wakweli. spécialisés, ils achètent à un prix intéressant. Ils ont par exemple 20% qui reçoivent immédiatement au lancement et ils revendent ces 20% immédiatement lorsqu'il y a le pic du lancement, à condition qu'ils les aient reçus à ce moment-là. Et là, c'est vraiment projet par projet, c'est un peu le suspense à quel moment tu les reçois. Et des fois, il y a des drames. Hein. Je veux dire, le projet qui donne à des VC avant de donner au peuple, il y a des drames. Ils perdent leur communauté. Donc, il y a moyen de faire des bonnes affaires. Mais alors, du coup, il faut être vraiment devant l'ordinateur, très efficace, au bon moment. Et j'ai pas du tout envie d'être esclave de ce genre de trucs. Moi, mon truc, c'est d'acheter une bonne affaire à bas prix et de revendre progressivement dans les mois ou les années qui suivent jusqu'à la prochaine pointe de bulle. À la prochaine pointe de bulle, je vends tout ou quasiment tout et je rachète plus bas 1 an ou 2 ans plus tard. OK. Du coup, maintenant qu'on a parlé des meilleures catégories de la meilleure crypto, Ouais. selon toi, on va parler de l'inverse. Dans le top 100, quels sont, selon toi, les pires cryptos dans lesquels il ne faut surtout pas investir, si tu devrais en lister trois, ou autrement, les critères qui sont vraiment rédhibitoires? OK. Donc, celles qui ont des gros market cap et qui petit à petit descendent dans les rangs, comme par hasard, c'est les forks de Bitcoin et les forks d'Ethereum, parce qu'il n'y a pas de projet qui construisent dessus. Donc là, je citerai Bitcoin Cash et Ethereum classique. Et puis, pareil, ceux qui sont un très haut market cap, alors qu'il n'y a pas de vraies fonctionnalités utilisées par la communauté et de vrais projets qui construisent dessus. Ben là, je peux citer ICP, par exemple, qui fait que de descendre depuis son lancement, quoi. Comme le BNB, est-ce qu'il a une vraie utilité, le BNB? Le BNB a une vraie utilité. En fait, il se fait malmener aux États-Unis et en Europe.
Mais il faut bien comprendre que si tu additionnes tous les habitants des États-Unis et de tous les pays d'Europe, ça représente seulement un huitième des habitants de la planète. Et il y a beaucoup d'argent en Asie. Et Binance est en train de monter en Inde et dans plein de pays asiatiques. Binance n'a pas besoin de nous. C'est nous qui sommes en train de nous priver de Binance. Et franchement, si j'étais Sisi, moi, j'aurais juste abandonné les États-Unis et l'Europe, hein. C'est ce que je disais. Quelque part, on ne le mérite pas. Mais le BNB est utile dans plein de choses. Pas seulement dans l'exchange Binance, pas seulement dans la BNB Chain. Il est utile pour vraiment plein de choses. Les gens qui étudient sérieusement le BNB, ils se rendent compte que c'est comme une maison sur pilotis, qui aurait une vingtaine de pilotis. T'en enlèves un, c'est pas grave. Et les gros titres sont complètement manipulés, surtout sur le Wall Street Journal et les, ceux qui font les articles pour ceux qui font les articles. Par exemple, si une entreprise nommée Binance quelque chose a été fermée dans un pays, que ce n'était pas une entreprise Binance, elle a juste été fermée parce que c'était un usurpateur. Mais il y a des gros titres qui disent Binance est maintenant interdit dans ce pays. C'est faux. Non, mais on a vu des trucs comme ça, mais lamentables. Je parlais de Reuters tout à l'heure. Reuters a sorti des trucs, mais honteux. Honteux. Et tous les autres journaux ont repris sans vérifier. C'est complètement dingue. Il y a une guerre contre Binance, mais heureusement, c'est situé dans un huitième de la planète, cette guerre. Donc, Binance, même s'il est malmené, même si son prix va peut-être baisser, je pense que ce sera une bonne opportunité d'achat et qu'il y a un moment où il va remonter. La prochaine bulle ou celle d'après, je ne sais pas, mais il y a un moment où il va bien s'en sortir. Peut-être il va disparaître, mais les probabilités sont majoritairement en faveur de Binance, selon mon analyse. J'avais vu que le volume US, proportionnellement au volume Binance.com, c'était 1%. Mais Donc, oui, c'est- mais ça fait quand même les gros titres parce que c'est pratique de tirer dessus. Mais et- en attendant, les États-Unis ont viré plein d'acteurs qui les dérangeaient pour y placer leur propre banque, qui vont devenir des exchanges crypto. Mm, mm. Complètement centralisés, complètement, qui vont fliquer chaque transaction. C'est pas bon pour les consommateurs, mais c'est ça qu'eux, ils veulent politiquement. Mm. Et ils Et veulent voilà, pouvoir c'est prendre des peut-être impôts pour ça. dessus, évidemment. Oui, peut-être pour ça que CZ ne veut pas fermer US, parce que ça serait leur donner raison. Donc, il tient le coup. Du coup, oui, concernant les cryptos à ne pas acheter, les forks de ETH, les forks de Bitcoin, et tu avais une autre ICP. ICP, Et en parce qu'il effet. n'y a pas de communauté derrière. Il n'y a pas une masse de développeurs qui développent des nouveaux outils par-dessus ou à l'intérieur. Si tu regardes la plus grosse masse de développeurs, c'est sur Ethereum ou sur les outils sur Ethereum. En fait, c'est Solidity, hein. Mm. La deuxième plus grosse, il se tire la bourre entre Polkadot et Solana, je crois. Solana, je crois que c'est Solana la deuxième. En quoi? En volume ou En nombre de développeurs qualifiés qui publient du code Solana. Mm. Solana, il y a eu vraiment avec la chute FTX, ils ont beaucoup souffert. Il y avait des projets qui quittaient Solana et maintenant, ça recommence à monter. Et j'ai vraiment bon espoir que Solana performe bien. Solana a des usages qui sont complémentaires à ceux de Ethereum. Et donc, il pourrait devenir une sorte de frangin qui a son utilité séparément. C'est possible. Je préfère mille fois mieux Ethereum. Hein, c'est vraiment ma préférée, c'est Ethereum. Mais je pense que Solana a un joli potentiel et que la manière dont il s'est redressé après la chute FTX, ça veut dire que Solana peut survivre à n'importe quoi. C'est vrai. Hein, chapeau, chapeau. Donc, j'ai de Alors, ensuite, l'admiration pour eux, je leur tire mon chapeau. oui, c'est vrai. Donc, merci pour ça. Ensuite, c'était concernant la proportion ou le pourcentage d'allocation que tu mets dans les big cap, mid cap, small cap. Parce qu'il y en a, ils OK. disent, ah bah moi, j'investis tout dans Bitcoin. D'autres, ah, j'achète pas du tout de Bitcoin. T'en penses quoi de tout ça? Alors, si quelqu'un de ma famille veut investir dans les cryptos et qu'il n'est pas qualifié, je lui dis, tu ouvres un compte sur Kraken, si c'est un petit montant, hein, sinon je lui dis d'acheter une Ledger. Mais ouvres un compte sur Kraken, tu mets moitié Bitcoin, moitié Ethereum, tu mets un ordre pour revendre la moitié quand le prix a doublé, et puis je te dirai qu'en vendre en point de bulle. Voilà. Ça, c'est le plus simple pour les personnes dont ce n'est pas le métier et qui ne suivent pas quelqu'un dont c'est le métier. Tu vois. Pour ceux qui ont ma formation, alors moi, ce que je recommande, je leur indique 8 grosses cryptos qui, je pense, vont très bien performer lors de la prochaine bulle. Et je leur recommande de mettre 10% du capital dans chacune des 8. Comme ça, il y a eu 80% du capital qui est dans des grosses cryptos stratégiques. Hmm. Le plus petit market cap parmi les 8, c'est AAV.
Je pense que AAV, c'est un géant endormi. Ils font pas beaucoup de marketing. Ils font pas de bruit. Ils veulent pas se faire attaquer en cette période où il y a plein d'attaques politiques contre plein de cryptos. Mais ils développent, ils développent, ils développent. Ils développent des outils de super qualité. Ils ont une vraie communauté. C'est une vraie DAO avec des vrais gens qui votent et qui sont motivés. Ils ont un stablecoin maintenant, ce qui va absolument étendre leurs usages. Je pense que AAV, à la prochaine pointe de bulle, va très très bien performer. Donc voilà, ça c'est les 8 grosses cryptos, 80% du capital dans des grosses cryptos bien solides. Et prendre des risques sur les petites pépites explosives sur 20% du capital seulement. C'est ça que je leur recommande et je leur dis lesquels acheter dans la formation Crypto Expert. Sauf qu'en ce moment, on est en bear market, je leur recommande plutôt de patienter parce que je pense qu'il y aura encore des moments avec des prix d'entrée super intéressants. Jusqu'au prochain halving, on est dans une période dangereuse. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des périodes où on sera en rouge vif sur les portefeuilles et c'est dur à vivre pour les gens qui viennent d'arriver. Donc, pour les petites pépites explosives, je leur recommande vivement de patienter. Mais dans la formation, dès que j'estime que c'est le bon moment, là, je publie. Les gens qui ont que la formation, ils ont dans la vidéo 3F les petites cryptos explosives que je mets à jour régulièrement quand j'estime que c'est le bon moment. Et ceux qui sont dans le groupe privé Telegram, alors là, je fais des achats au fur et à mesure beaucoup plus souvent. Et là, ceux qui sont dans le groupe privé Telegram, cette proportion de 80% sur des grosses et 20% sur des petites, évidemment, elle est différente. Chacun n'en fait qu'à sa tête. Dans le chapitre 2 de la formation, je leur fais étudier quelle est leur résistance au risque. C'est crucial parce que sinon, ils vont paniquer quand le portefeuille sera en rouge et ils vont vendre à perte. Il ne faut surtout pas. Donc, le pourcentage de leur fortune totale qu'ils vont mettre dans les cryptos, il faut que ce soit suffisamment petit pour qu'ils dorment bien la nuit, si les périodes où le portefeuille est en rouge. Et ça c'est vraiment un truc très important que qu'on fait au chapitre 2 de la formation. Après, ceux qui viennent dans mon groupe privé Telegram, c'est vraiment le haut du panier. Ceux qui veulent avoir les informations les plus détaillées, les plus précises et les plus, on va dire, juteuses pour faire des multiples, eh bien, eux, ils ont probablement des proportions différentes. Moi, j'ai des proportions différentes. Hein. Évidemment, c'est mon métier, je baigne dedans. Donc, tu présentes le fait, par exemple, de mettre 10% dans AAV et autant dans Bitcoin, donc 10%. Oui. C'est ça. D'accord. Et tu penses quoi aux ETF sur les autres marchés financiers où ils mettent selon le market cap? Donc, par exemple, c'est Apple qui a le plus gros market cap, donc ils mettent 50%, ensuite 30, 20, etc. Mais si tu veux faire des jolis multiples, il faut que tu aies quand même mis une certaine quantité sur les plus petites. Tu vois, donc eux, ils jouent la sécurité. Cool. Merci pour ça. Est-ce que du coup, suite à ton expérience, à toutes tes analyses, et je sais que tu adores analyser les projets, tu as créé une méthode. Quand tu m'as présenté ta méthode, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que c'est hyper complet. Est-ce que tu peux nous présenter cette méthode et du coup tous ces critères de sélection qui permettent de trier toutes ces cryptos en quelques-unes? Volontiers. Alors, la méthode elle-même, elle est dans la formation Crypto Expert. 33 vidéos, 9 heures de temps. C'est la porte d'entrée qui convient aussi aux débutants. Après, dans mon groupe privé, qui est disponible avec un abonnement supplémentaire, c'est vraiment que la crème de la crème, ceux qui sont vraiment motivés et qui ont déjà suivi la formation. Ah oui. Là-dedans, je leur donne des informations sur les cryptos de manière structurée. En fait, ça fait depuis des années que tous les jours, je remplissais des gros fichiers Excel de manière automatisée, mis à jour chaque heure, pour avoir des métriques sur les cryptos et leur mettre des notes et des codes couleurs et des jugements, etc. Et ça devenait une usine à gaz en fichier Excel. Et alors, j'en ai fait un logiciel. Ce logiciel s'appelle les scores de Chantal. Tout collé, les scores de Chantal. Voilà, il n'y a rien de plus simple. J'adore mettre des scores, moi, comme une maîtresse d'école qui prend son crayon rouge, qui va mettre des plus 3 et des moins 5 points, etc. J'adore faire ça. Et donc maintenant, j'ai un logiciel, j'ai 6 développeurs qui travaillent avec moi et on bosse dessus depuis une année. Les 2 premiers, là, aujourd'hui, c'est l'année, c'est le jour anniversaire de quand j'ai commencé avec le premier, en fait. Eh ben, c'est un Les signe. 2 premiers étaient en septembre, il y a un an. Donc, c'est un logiciel qui va me mettre dans une énorme base de données MongoDB pour les connaisseurs. On collecte cet état de données, on fait la réconciliation, et ça, c'est très délicat, c'est savoir quelle info mettre dans quelle crypto. Parce qu'il faut réconcilier les identifiants pour les connaisseurs, ils comprendront. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique et c'est pour ça que mes concurrents ont très peu de sources et que moi, j'ai beaucoup de sources. Moi, j'ai 200 sources différentes
pour avoir des informations sur les cryptos. Il y en a seulement une partie qui est déjà dans mon nouveau logiciel. On continue d'ajouter des nouveaux champs chaque semaine. Mais j'ai plein de sources que je connais très, très bien. Moi, je peux me relever la nuit pour faire ça. J'adore ça. C'est comme du gaming pour moi. J'adore ça. Je sais. Donc, je collecte les données, je fais le matching donc pour réconcilier, et ensuite je fais le scoring. Donc voilà, par exemple, prenons un exemple tout simple. Si le nombre d'abonnés Twitter a augmenté sur 7 jours, 30 jours, etc., eh bien, je vais mettre, si c'est au moins X%, je vais mettre plus 3 points. Si c'est au moins Y%, je vais mettre plus 10 points, ce genre de choses. Et là, je le mets en vert clair, là, je le mets en vert foncé. Au contraire, s'il a perdu, j'enlève des points, etc. J'ai ça pour plein de sources. Un autre exemple, c'est qui est très important pour trouver des pépites en cette période de bear market, c'est le GitHub. Est-ce qu'ils publient du code? Est-ce qu'ils sont en train de développer des nouvelles fonctionnalités qui vont faire des effets d'annonce et qui vont faire évidemment monter le prix de la crypto? Donc évidemment, je surveille attentivement GitHub. Aussi, est-ce que c'est dangereux au niveau sécurité? Est-ce qu'ils peuvent partir avec la caisse? On peut voir ça dans le smart contract. Hein, on a des pistes là. Et est-ce que j'ai aussi les scores momentum? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Enfin bref, j'ai tous mes scores. Je mets des codes couleurs, je mets des notes. Là, il est maintenant en production depuis quelques jours en version bêta dans mon groupe privé Telegram. Et il y a plein de champs qui sont marqués coming soon, mais on a déjà une vingtaine de champs utiles avec mes notes et mes codes couleurs pour 6300 cryptos. Donc, je ne mettrai jamais 6300 cryptos dans les mains d'un débutant. Donc, c'est vraiment impératif d'avoir suivi ma formation pour y accéder. Mm. Parce que sinon, les débutants, ils se grillent. Ils trouvent une crypto prometteuse, ils font all-in dessus. Et en cette période où il y a énormément de bébés crypto qui vont mourir avant la prochaine bulle, ce n'est pas le bon plan. Voilà. Donc, ma méthode, c'est la formation Crypto Expert et l'outil, c'est les scores de Chantal dans mon groupe privé Telegram. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un screener, c'est-à-dire que tu as 6500 cryptos. Est-ce que 6 c'est 300 actuellement. 6300? Est-ce que c'est les 6300 premières ayant la plus grande market cap? Comment Non, c'est celle, pour le moment, c'est celle que je peux réconcilier entre CoinGecko, CoinMarketCap Hmm. et où j'ai suffisamment d'infos. Je veux dire, il y a un Twitter, il y a des transactions. S'il n'y a pas eu de transactions depuis X jours, elles n'apparaissent plus, etc. Donc, il y a une sélection. On va dire, on prend les 6300 meilleurs qui sont à la fois dans CoinGecko, CoinMarketCap, mais bientôt, je vais étendre parce que CoinPaprika, par exemple, il en a 50 000. Enfin, on va voir. Mais ça, c'est pour une V2. Pour le moment, je construis l'autoroute sur 6300 cryptos. Dans mon groupe Telegram, l'apprenant, par exemple, s'il s'intéresse à Polygon, il va taper / Polygon et en 4 ou 5 secondes, il obtient une page PDF avec les principaux graphiques, dont certains graphiques que je construis moi-même, et les codes couleurs et les jugements. Donc là, je peux montrer un peu la maquette. Je passe en partage d'écran. Tu vois mon écran? Très bien. Super. Donc, en fait, il y a des alertes au centre pour dire attention, il n'y a pas eu de transaction depuis telle durée ou pour dire il y a eu telle news qui a donné des points. J'ai des news structurées. Il y a la communauté, hein, par exemple l'augmentation du nombre d'abonnés Twitter, l'augmentation aussi du nombre de développeurs sur GitHub. Il y a plein de choses intéressantes dans la communauté. La liquidité, hein, parce que moi j'ai souvent des gros comptes, donc il faut qu'ils puissent avoir de la liquidité en face. Et quand la liquidité augmente, en général, les volumes augmentent et c'est un très bon signe pour l'évolution des prix aussi. Le momentum, par exemple, est-ce que les baleines sont en train d'en acheter et que font les mineurs? Et j'ai plein de sources aussi qui me permettent d'aller espionner ce que font les gros comptes pour voir le momentum. Et aussi, par exemple, si c'est du gaming, je peux aller voir si le jeu est vraiment utilisé, s'il y a une augmentation du nombre de joueurs, ce genre de choses. À court terme. Le momentum, c'est plus à court terme, sur une semaine ou des choses comme ça. Moi, je ne fais pas du trading au jour le jour, c'est vraiment acheter quelque chose qui est sous-évalué. Mais on veut l'acheter quand le prix est bas, de préférence, quoi. Évidemment, comme ça, on fait des plus beaux multiples ensuite pour revendre quand les prix montent.
La sécurité, la technologie, hein, la qualité du code, etc., la compétence des programmeurs, des développeurs, etc. Les tokenomics, hein, est-ce qu'ils ont déjà distribué, du genre WorldCoin qui a distribué que 1% ou 2% de leurs cryptos, eh ben, les tokenomics sont épouvantables parce que quand ils vont distribuer, ça ferait une énorme pression à la vente. Donc, il y a plein de points intéressants dans les tokenomics et je viens de faire un deal avec des spécialistes d'intelligence artificielle qui sont en train de me préparer ma propre intelligence artificielle pour structurer les white papers, parce que les informations des tokenomics sont dans des documents non structurés. Et quand je regarde Token Unlocks ou DeFi Lama Unlocks, eh bien, il y en a une centaine ou il y en a 200, mais moi, je veux ça sur des milliers de cryptos. Donc, je vais structurer les infos des white papers plus les blogs Medium, parce que souvent, les tokenomics changent après quelques temps. Donc, l'IA va devoir vérifier ça aussi. Et il va devoir trouver la date du TGE pour savoir la date de libération des cryptos. Parce qu'actuellement, j'ai la date de libération au moment où ça se passe sur la blockchain. Ça, je le vois et je le mets dans Momentum, mais je n'ai pas la date de libération en avance. Il y a ça seulement sur des sites qui ont 100 ou 200 cryptos. Moi, j'en veux beaucoup plus. Donc là, je vais avoir, ça, ce sera dans la V2, je vais avoir aussi en avance sur des milliers de cryptos beaucoup plus structurés. Voilà, j'ai les news, j'ai deux formes de news. J'ai des news au jour le jour, les plus importantes qui auront un impact sur le prix avec une structure, c'est vert foncé, vert clair, rouge foncé, rouge clair, pour savoir si c'est positif ou négatif. C'est court terme, long terme, moyen terme, et quels paramètres ça va venir impacter. J'ai aussi évidemment des pourcentages ensuite qui apparaissent dans ces différentes gauges. Et là, elles ne sont pas encore remplies. Ça, ce sera dans la V1. En ce moment, on est en version bêta. Donc bientôt, ces ranges, mais ces jauges, on dit jauge en français et gauge en anglais, auront un pourcentage. Hein, pour chacune des thématiques, plus le pourcentage global. Donc, les news viennent influencer ces gauges, plus encore le pourcentage global. Ici, évidemment, on voit le prix, la TVL, le compte Twitter. C'est très pratique pour voir en une phrase le résumé à quoi sert cette crypto. Et puis, le nombre d'abonnés Twitter, en fait. Ici, à droite, c'est le nombre d'abonnés Twitter. Et puis, il y a aussi des alarmes du genre, ils viennent de distribuer plein de tokens alors que le prix n'était pas monté auparavant, donc ça va s'écraser, mettez des stop-loss. Il y a des alarmes aussi qui sont déjà en place. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle, mais il y a encore plein d'autres champs qui vont arriver. Hein. Donc c'est vraiment très enthousiasmant. Est-ce que tu as des questions là-dessus ou bien sinon j'arrête le partage pour qu'on continue? Du coup, je me dis, dans cet outil, comment tu fais pour mesurer ce qui n'est pas mesurable? Du genre, la confiance qu'on peut avoir avec la team, leurs finances, l'utilité du token ou du projet, la qualité du projet. Comment tu fais pour ces points-là? OK. Pour certaines cryptos, j'ai des rapports tokenmetrics qui ont été estimés par des experts avec des notes justement sur la team, sur différentes choses. Donc là, j'ai pas encore ça, ce sera pour la V2, mais ça, je vais pouvoir. Et en plus, maintenant, tokenmetrics, ils m'ont mis en relation directe avec leurs développeurs, c'est des amours, justement pour que je puisse faire ça. Parce que je suis membre premium depuis le début de Tokenmetrics. Donc là, ils ont vraiment des trucs géniaux. En plus, ils ont une IA qui structure ce genre de choses, qui est difficile à mesurer. Donc, ils ont plein de métriques modérément intéressante sur des milliers de cryptos et extrêmement intéressante sur une centaine de cryptos. Donc, il y a déjà ça, mais ce sera dans la V2. Et puis, alors, pour les news, là, j'ai un être humain extrêmement compétent, Crypto Flash France, qui, tous les jours, me met la structure que j'ai décrite tout à l'heure. Et là, ça me permet de mettre des points et une durée des points, durée de validité des points selon les news. Ensuite, pour ce qui ne peut pas être structuré, jugé, eh bien, l'exemple que j'ai donné pour les tokenomics, puisque les white papers ne sont pas structurés. Et dorénavant, je vais pouvoir avoir des tableaux comme Token Unlocks. Donc, le site web Token Unlocks, c'est une pure merveille. Mais il a seulement 100 ou 200 cryptos. Ça ne me suffit pas. Donc, je vais avoir ça, mais pour des milliers de cryptos grâce à une intelligence artificielle. Je pense que je pourrais mettre ça en version bêta dans, je sais pas, j'imagine dans 2 mois ou quelque chose comme ça. Ça prend du temps de programmer une IA. Et puis, autrement, lorsque moi, je décide d'acheter une crypto, je fais, en plus de tout ça, que j'ai en automatique,
je fais entre 10 et 20 heures d'études de la crypto. J'adore étudier une crypto, j'adore ça. Donc, je vais évidemment étudier tous les paramètres factuels, mais après, je vais écouter des AMA avec les fondateurs, voir s'ils sont charismatiques. Je vais étudier en détail la roadmap. Est-ce que ça correspond à des choses dont le marché a vraiment besoin? Est-ce que ça arrive au bon moment? La distribution des tokens par rapport à quelle date j'estime que la prochaine bulle a potentiellement d'arriver. On aura combien de pourcents qui sera distribué? Est-ce que les mains faibles ont déjà commencé à recevoir leurs tokens et donc ça réduit le risque de chute de prix violente? Donc il y a plein de choses qui doivent être vues à la main et que je fais moi, parce que si moi je veux acheter un truc, c'est sûr, je fais mes 10 à 20 heures d'études. Ça, c'est archi sûr. Et après, au moment où je décide, alors souvent, je fais ça et j'achète pas. Je dis, je pense qu'elle va encore descendre, donc je la mets sur une liste de surveillance et je me mets des alarmes. Et quand je décide d'acheter, là, je fais un résumé et au moment où je clique pour l'acheter, en même temps, je mets l'annonce dans mon groupe privé où j'explique, je viens d'acheter telle crypto à tel prix, à tel endroit, je mets mes ordres de revente à tel pourcentage, voilà le narratif, voilà pourquoi elle est bien, voilà pourquoi c'est le bon moment pour l'acheter. Et en fait, un petit pavé dans Telegram, qu'ils peuvent lire en moins d'une minute, eh bien, ils ont le résultat de 10 à 20 heures d'études. Et Mm. ça, c'est au moment où je l'achète. Ils savent exactement au moment où je l'achète, pile. Donc Je ça, fais des c'est bien ventes de parce qu'il y a, en plus de toutes ces automatisations, des vrais humains derrière compétents qui ajoutent en plus leur savoir parce que de toute façon, ils feraient comme toi naturellement dans leur analyse. C'est dommage que ça se perde et donc ça vient s'additionner à l'outil. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, bah très bien, c'est clair. Du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation? Parce que ça peut intéresser des personnes d'accéder à ton groupe privé et potentiellement aussi les scores de Chantal. Mais pour y accéder, comme tu l'as évoqué, il faut absolument suivre la formation parce que tu ne donnes pas ces outils poussés, complets à des débutants. Donc, est-ce que tu Ouais. peux parler de ta formation? Volontiers. Donc, ma formation, je l'ai lancée fin 2020. Et donc, on a fait des magnifiques multiples avec les premiers. On a alors x20 les doigts dans le nez, même en récupérant la moitié lorsque le prix a fait x2. Donc, vraiment, après, je l'ai mise à jour régulièrement. Euh, donc, concrètement, il y a 33 vidéos. Si on regarde tout d'affilée, c'est 9 heures de temps. Et il y a des actions à faire, évidemment. Ouvrir les comptes, acheter une clé Ledger, mettre en place Google Authenticator, comment ça marche, etc. Créer le journal de trading. Donc, il y a plein d'actions à faire. Les gens, en général, ils font ça en un ou deux week-ends ou quelques jours, mais bien à fond. Il y a quand même pas mal d'heures de boulot. Et ensuite, une fois que tout est bien en place, pour le suivi, c'est à peu près, ils ont 1 heure par semaine de suivi. Ils ont une marche à suivre. Ils savent exactement quoi faire pendant cette heure-là. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qu'il faut écrire dans le journal de trading? Quels sont les graphiques à surveiller pour voir si on est en pointe de bulle, enfin ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est concrètement, les gens ils y passent un ou deux week-ends ou quelques jours et ensuite c'est 1 heure par semaine. Pour ceux qui ont que la formation, ça suffit. Et puis après, bon, bah, chaque fois que je publie la vidéo 3F, s'ils ont envie d'en racheter quelques autres pépites, ils peuvent aussi faire d'autres achats au fur et à mesure s'ils ont envie. Voilà, donc ça c'est comment ils l'utilisent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est structuré en 5 grands chapitres. Euh, En fait, c'est vraiment prévu pour les débutants. Les premiers chapitres, on va expliquer qu'est-ce que c'est la blockchain, pourquoi on a besoin des cryptos, qu'est-ce que c'est les principales cryptos, donc je les décris. Il y a plein de choses, la corrélation, la diversification, enfin, tout ce qu'il faut savoir pour être un bon investisseur. Avec des mots faciles, je parle tranquillement, mais on peut le mettre en vitesse rapide pour les gens qui aiment bien la vitesse rapide comme moi. Et on peut le regarder sur le téléphone parce que les trucs qui sont écrits petits, je les dis. Je les dis à chaque fois pour être sûr que les gens qui sont sur le téléphone ne loupent rien. Je sais qu'on a beaucoup de gens sur mobile, mais c'est prévu pour un grand écran, mais ça fait rien, ça se joue quand même sur mobile. Donc, au fil des 33 vidéos, d'abord, ils apprennent plein de choses, ils comprennent l'écosystème, ils mettent en place les sécurités, par exemple, améliorer l'antivirus avant de définir les mots de passe et le Google Authenticator, comment se protéger, voilà, quel compte ouvrir. Alors, je leur fais ouvrir un compte Kraken et Binance. Alors, bien sûr, là maintenant, je leur dis ne laissez pas d'argent sur les exchanges. Vous avez juste le minimum vital pour le prochain ordre qui est en cours, hein, ordre d'achat ou de vente, en général de vente, parce qu'on fait les achats principaux déjà assez vite.
Euh, mais la plupart doivent être sur la clé Ledger parce qu'il y a régulièrement des exchanges qui disparaissent. Euh, et puis, je leur apprends à utiliser un MetaMask, je leur apprends à utiliser la clé Ledger, euh, je leur apprends à tenir le journal de trading. Comme je disais tout à l'heure dans le chapitre 2, étudier leur propre résistance au risque. Je leur apprends quoi acheter et pourquoi. Donc c'est Voilà, une donc ça, c'est formation quand 33 même vidéos. vachement complète et Ouais, assez poussée. C'est pas juste acheter des crypto-monnaies, c'est ah vraiment non, tout le package. tout le package. Et en plus, j'aurais pu faire des vidéos qui duraient plusieurs centaines d'heures. Moi, je peux parler des cryptos pendant des centaines d'heures sans m'arrêter, je ne serai jamais fatiguée. Au contraire, ça me donne de l'énergie. Mais là, je respecte le temps de mes apprenants. Souvent, mes apprenants sont des gens, voilà, chefs d'entreprise ou des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Et des fois, tout simplement, je veux dire, des gens comme moi, mère de famille, qui n'ont pas beaucoup de temps. À l'époque, je veux dire, il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais mes enfants, maintenant ils sont grands, mais à l'époque, j'avais très peu de temps libre. Donc, je respecte le temps des gens. Je vais droit au but. Voilà ce qui peut vous être utile. Voilà pourquoi. Et je les traite vraiment en adulte avec des mots faciles pour les débutants et je leur apprends évidemment le bon vocabulaire. Mm. Euh, et les débutants sont contents parce qu'ils ont enfin tout compris et ils ont une méthode. Et quand ils ont fait tout ce qui est indiqué dans les 33 vidéos, eh bien, ils ont, ils ont leur portefeuille, ils ont leur Kraken, leur Binance, leur MetaMask, ils ont leur clé Ledger, ils ont fait leurs achats, ils ont déjà mis les premiers ordres de vente. Ils ont compris comment ça fonctionne, ils savent exactement quoi faire une fois par semaine. Et ça plaît beaucoup à une grande partie de mon public. Et surtout, ça m'évite de répéter toujours la même chose aux débutants. Et après, ceux qui ont envie de venir en plus dans mon groupe privé, c'est un abonnement supplémentaire, eh bien là, ils comprennent ce que je dis. J'ai pas besoin de leur expliquer les bases, j'ai pas le temps pour expliquer les bases aux débutants, je l'ai déjà fait dans la formation, tu vois. C'est aussi pour respecter mon temps et respecter le temps de mes apprenants qui sont dans le groupe privé Telegram. Ça, Oui, c'est ma c'est logique communauté. en même temps. Voilà, ça c'est ma petite communauté, le groupe Telegram. Je me connecte plusieurs fois par jour pour répondre aux questions. C'est très interactif, en plus des lives. C'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, si vous rejoignez la formation de Chantal, donc vous avez un lien affilié juste en dessous de cette vidéo, donc c'est-à-dire qu'il y aura un avantage si vous rejoignez sa formation, eh bien vous aurez des avantages, en l'occurrence 3 replays d'ateliers qu'elle a animés précédemment sur 3 thématiques hyper intéressantes. La première thématique, c'est les ordres Irréaliste. irréalistes. C'est-à-dire, tu te chopes une mèche de bougie à moins 50%. Par exemple, tu te chopes une mèche de bougie à moins 50%, tu profites de quelqu'un qui a mis un gros ordre market, voilà, par exemple sur Kraken. Et après, tu as acheté très, très bon marché. Et là, ce que j'explique dans cet atelier, c'est comment éviter de bloquer du capital. Si par exemple, tu n'as que 1000 euros en USDT, tu peux mettre plein d'ordres sur les mêmes 1000 euros. Tu peux mettre 30 ordres sur 30 crypto que tu aimes sur Kraken, par Donc exemple. 30 000 € en fait de C'est comme si pouvoir tu avais d'achat 30 entre 000 euros de guillemets. capital. Mm. Mais Kraken n'est pas au courant que tu as mis ces ordres. Et j'explique comment faire. Et Mm. dès que le prix, tout d'un coup, il baisse parce qu'il y a voilà, quelqu'un qui s'est planté, qui a mis un gros ordre market et ça fait chuter le prix, et ben boum, ton ordre, il va se réaliser. Et sur une des 30, tu sais pas laquelle en avance, mais tu as évité de bloquer 30 000 euros de capital. Tu vois. Et là, tu fais une super bonne affaire. Et après, c'est très facile de revendre la moitié à x2 et de garder juste. C'est pur bénéf. Hein. Ah, ça, C'est c'est ça. chouette. Je me suis beaucoup amusée avec les ordres irréalistes. Surtout entre les deux points de bulle en 2021, on a fait des bénéfices magnifiques avec mes apprenants. Et donc là, en fait, dans cet atelier, je présente 2 outils qui permettent justement de mettre plein d'ordres sans bloquer du capital. Et Mm. ça marche aussi après dans l'autre sens. Hein. Tu peux mettre toutes sortes d'ordres une fois que tu as compris comment ça marche, Oui. que ce soit pour acheter ou pour vendre. Mm. Ok, donc ça, c'est un des cadeaux que vous allez recevoir. Le deuxième cadeau, c'est l'explication du rebranding et ce que ça peut vous rapporter. Tu me disais tout à l'heure qu'un de tes... Rebalancing. rebalancing, oui, plutôt. Et tu me disais qu'un de tes apprenants avait fait une belle performance grâce à ça. Oui, en moins d'une année, il a fait plus 40% de tokens. Donc, il avait une certaine quantité dans certains tokens. Il a fait le rebalancing. C'est pas compliqué, hein, je veux dire, tu attends par exemple un mois ou 3 semaines, tu définis en avance. Tu prends celui-là, il a monté, ça dépasse de mon pourcentage habituel un petit peu. Et je prends ce bout qui dépasse et je le mets sur une crypto qui, en ce moment, n'est pas sous les feux des projecteurs. Et voilà. Et en fait, j'ai de plus en plus de cryptos, quel que soit le prix, juste en regardant en nombre de cryptos.
Évidemment, il faut faire ça sur des bonnes cryptos qui ne vont pas disparaître parce que sinon, c'est de l'argent à la poubelle. Oui. Mais sur les 8 cryptos de ma formation, eh ben, c'est le bon plan de faire ça. Ouais. Et donc là, j'explique comment faire, c'est un atelier. Et puis la troisième, La c'est troisième, c'était sur les terrains du métaverse. c'est ça, les terrains du métaverse. Bah là, je viens d'acheter un 5e terrain sur Sandbox. On a des prix intéressants et si ça se trouve, ça va encore descendre. Donc, j'explique comment trouver les bonnes affaires, comment choisir lequel on veut acheter, à quel endroit l'acheter, quels sont les métaverses les plus intéressants. Par exemple, la Smart Money achète certains métaverses dont le nombre de terrains est fini. C'est marqué dans le code qu'il y a un nombre fini, ce n'est pas un nombre infini. Par exemple, CryptoVoxels, à l'infini, il peut faire un nombre de terrains infini. Donc, les prix vont chuter chaque fois qu'ils créent des nouvelles îles. Ça peut être le bon plan si on veut construire quelque chose dessus, mais pour la spéculation, ce n'est pas intéressant. Voilà, donc j'explique lesquels sont intéressants, comment choisir, où les acheter. Voilà, c'est juste un petit atelier sur cette thématique, mais je pense que c'est le bon moment pour faire quelques achats entre maintenant et le prochain halving. Nickel. Donc, du coup, si vous rejoignez sa formation, vous avez non seulement cet avantage que je viens d'évoquer, qu'on vient d'évoquer, donc les 3 replays de l'atelier, mais en plus, si vous rejoignez, tu me diras si je me trompe, le club privé, vous avez accès du coup au score de Chantal qu'on a évoqué tout à l'heure, et en plus, un mois gratuit au club. C'est ça. En fait, actuellement, on a une offre particulière où ceux qui achètent la formation, ils reçoivent gratuitement un mois au groupe privé Telegram. Et chose qu'on n'avait pas avant. Mais en bear market, il faut être sympa. Donc, ça veut dire qu'ils ont accès aussi au score de Chantal, l'outil que j'ai montré tout à l'heure. Alors, on est en version bêta, ok, mais il y a déjà une vingtaine de champs utilisables et il y a déjà une super, on va dire, communication avec la communauté. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, ils ont la formation, ça, c'est le prix standard, c'est ce qu'ils achètent, mais ils ont en bonus un mois au groupe privé Telegram. Et spécialement pour toi, Jonathan, uniquement pour toi, ça, c'est pas dans l'offre grand public, mais ils ont les 3 ateliers. Voilà, donc il faut passer par mon lien affilié qui est sous cette vidéo, Absolument. bien évidemment. Ouais. Voilà, bon, bah, tout est dit. Est-ce que tu avais un conseil à Oui, ajouter? j'ai 2 conseils. Le premier, c'est étaler vos achats. On va encore avoir des moments avec des prix d'entrée très intéressants. En tout cas, jusqu'au halving, on navigue en eau dangereuse. Et donc, il y aura des points d'entrée très intéressants. Gardez du cash, achetez petit à petit. Et suivez des gens qui s'y connaissent et pas juste des gens qui vous racontent ce qu'il y a dans le document marketing de la crypto ou qui ont été payés pour en parler. Hein. Moi, je ne suis jamais payée en B2C. Oui, bien sûr, en B2B, j'ai des contrats d'apporteurs d'affaires. Pas de souci, c'est normal. Je travaille à l'intérieur des projets crypto. Mais en B2C, dès que je parle sur les réseaux sociaux, je refuse tous les liens affiliés, même les exchanges franchement, les exchanges, ils me courtisent depuis des années vigoureusement et je refuse leurs liens affiliés. Je parle de ce que j'ai envie, quand j'estime que c'est le bon moment pour ma communauté. Et donc, suivre quelqu'un qui a été payé par une crypto pour parler de cette crypto, ça peut être intéressant, hein, et c'est OK, chacun doit financer sa chaîne, je comprends. Moi, mon business model, il est différent, il est dans les formations et dans le consulting à l'intérieur des cryptos. Euh, mais ce sera plus intéressant de parler avec quelqu'un qui est vraiment neutre pour vérifier quand un projet vous intéresse. Donc, gardez du cash, vérifiez, et puis amusez-vous. Amusez-vous. Je sais pas, créer un NFT avec une photo sympa. Et voyez comme c'est facile. Amusez-vous, allez cliquer sur une URL pour aller dans un métaverse. Et promenez-vous dans les couloirs et voyez comme c'est facile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est facile. Amusez-vous, amusez-vous. Voilà. Et dans les clubs privés, on s'amuse vraiment. On le C'est sait. vrai, hein? C'est vrai. Bah, merci en tout cas, merci pour ton temps. Avec plaisir. C'était un grand plaisir. Merci, Jonathan. Salut.